Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo qui va être un mini haul Sephora VIB Sale. Quand je dis mini haul, c'est vraiment un mini haul. J'ai été très occupée au travail pendant la semaine où il y a eu les soldes. Donc, j'ai pas profité autant que j'aurais voulu. En même temps, j'ai quand même dépensé au-dessus de 150 $. Mais à mon travail, quand il y a quelqu'un en vacances, ce qui était le cas, il y a plus de travail pour la petite équipe qu'on est. Donc, j'ai été très occupée. Donc, aussi, ça explique pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos récemment de publier sur ma chaîne. Donc, c'est la vie. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de produits, je vais faire une première impression sur les produits que j'ai achetés. Et ça donne ce look que vous voyez ici, que j'aime beaucoup. Alors, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai acheté pendant les soldes chez Sephora et de les voir appliqués sur mon visage, continuez à regarder. Donc, en premier, qu'est-ce que j'ai acheté? Pas grand-chose. Donc, premier produit que j'ai acheté, c'est le nouveau fond de teint de Natasha Denona qui s'appelle Foundation X, fond de teint couverture complète. Ce petit 30 ml de fond de teint, non c'est pas vrai, 30 ml c'est très standard pour un fond de teint. Ce fond de teint vient avec une pompe. Maintenant, malheureusement, il n'était pas très bien vissé quand je l'ai acheté, ça coulait un petit peu ici. Est-ce qu'on voit? Oui, ici, ça coulait un petit peu. Donc, on constate que ça se visse et dévisse très facilement. Pour un fond de teint qui coûte les yeux de la tête, j'étais pas très contente. Donc, ce fond de teint de Natasha Denona se vend la modique somme de 58 $ canadiens. Bon. Une belle petite pompe, mais pas très bien vissée. Et le choix de teinte est assez pauvre. Il y a 19 teintes. C'était vraiment pas facile de me trouver une teinte. J'ai choisi la teinte 20, neutre faible, jaune nuance. Très mauvaise traduction. C'est light beige avec yellow undertone. Le sous-ton est jaune. Je n'ai pas un sous-ton jaune, je suis un sous-ton neutre. Les seuls sous-tons neutres qu'il y avait, c'était très clair, trop clair pour moi, ou light medium, beaucoup trop foncé pour moi. Donc le choix de teinte est assez décevant, là. Je trouve que 19 teintes, c'est vraiment pas assez. Et les sous-tons sont très pauvres aussi. Ensuite, la teinte la plus foncée, c'est celle-ci, qui est qu'elle appelle Deep. Donc, Deep. Moi, je trouve pas que ça, c'est Deep. Non. Et puis, dans les teintes qui sont swatchées sur des personnes ici dans la photo, la personne foncée, ben, il y en a des personnes plus foncées que ça. C'est pas le summum, une peau noire très foncée, c'est très foncé. Et puis, il y a quelques teintes pour les peaux très pâles, il y en a 4. Il y a 4 teintes pour les peaux très foncées. Et puis le reste, c'est dans le milieu, ok? Moi, je trouve que les teintes sont très pauvres. Donc, ce qui est de la description du fond de teint, c'est un rêve devenu réalité. Un fond de teint qui offre une haute couvrance et de l'éclat. Une formule non épaisse et non sèche qui ne fait pas d'effet masque sur la peau. Ce fond de teint ne se fixe pas dans les ridules et redonne à la peau un aspect naturellement radieux et impeccable. Comment l'utiliser? L'appliquer après la base Face Glow Primer ou Lifting Primer avec l'applicateur fond de teint numéro 19, la brosse d'application numéro 22 ou l'éponge humide pour maquillage. Natasha Denona dit aussi qu'il y a des agents puissants anti-âge avec des antioxydants, vitamine C, collagène, élastine booster et pour protéger et perfectionner la peau. C'est supposé d'être hydratant,
lissant, antioxydant. Facile à estomper, application sans effort, lumineux, effet seconde peau, léger, modulable, longue tenue, résistant à l'eau, super pour les climats humides, hydratant pour la peau et confortable. C'est cruelty-free, paraben-free, vegan et fait en Italie. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est le Blush and Glow de Natasha Denona. Un petit compact avec deux produits à l'intérieur, le blush et le highlight. Un blush très joli. Et finalement, la palette Mini Nude. En fait, ce que je voulais vraiment, c'était la palette Biba, mais écoute, je voulais en fait, ça fait longtemps que je veux la palette Gold de Natasha Denona, mais je ne justifie pas payer 162 $ pour une palette qui est grosse comme ça. Je n'ai pas le budget. Alors, ensuite quand la palette Biba est sortie, je la voulais vraiment aussi. Encore, je peux pas justifier un achat de 162 $ pour les fards à paupières Natasha Denona. Mais, en allant au magasin, j'ai swatché la palette Biba et j'ai vu que ces petites couleurs étaient assez semblables à ce qui pouvait se trouver dans la palette Biba. Mis à part la belle rangée de tons froids qui se trouve sur le bas de la palette. Donc, petite palette Mini Nude. Alors, si ça vous intéresse de regarder les premières impressions de ces produits-là, on commence! Bon, pour la première section qui est la première impression du fond de teint de Natasha Denona, le Foundation X. Donc, fond de teint, couverture complète, 30 ml. Et puis, ça vient dans un petit boîtier et une petite bouteille avec pompe. Donc, un 30 ml, comme j'ai dit, qui est quand même un standard normal de fond de teint. Et ça indique bien d'agiter avant usage. Donc, on y va. Donc, petite pompe. Et là, je ne l'ai même pas swatché. La couleur a été très difficile à choisir, donc il n'y a pas tant de choix de couleurs. C'est vraiment décevant pour une marque de luxe comme Natasha Denona. Je vais faire une première impression, mais je vais aussi faire un wear test durant la journée, puis vous revenir avec comment ça progresse. Je vais mettre une base que je connais très bien, qui fonctionne avec tous mes fonds de teint sur une moitié de mon visage. Je vais laisser l'autre moitié sans base pour voir comment il performe sans base. Donc, ma base préférée qui fonctionne avec tous les fonds de teint, c'est pas une base qui est petit prix, c'est la Hourglass Mineral Veil. Donc, je vais prendre un petit peu de cette base-là pour la mettre juste sur ce côté-ci de mon visage. Aussi, on se complique la vie un petit peu. Je vais faire la moitié de mon visage à la Beauty Blender humidifiée et l'autre moitié de mon visage au pinceau à fond de teint pour voir s'il y a une différence dans la couvrance ou dans le fini. Donc, on y va en premier avec la Beauty Blender. Donc, on va commencer avec une pompe sur le derrière de ma main et c'est très coulant. On retire les cheveux. Et c'est parti, mon kiki. Donc, je pense que la couleur va être bonne. C'est surprenant parce que c'est un sous-ton jaune. Donc, j'ai pris le vin light beige avec nuance jaune, neutre faible, nuance jaune, la couleur vin. Et je pense que ça va être correct. Moi, je dirais que c'est pas une couvrance totale, mais bien une couvrance moyenne. Et le fini, ben c'est sûr que le fond de teint est pas séché, mais le fini me semble pas trop mat. Mais je dis que c'est pas couvrance totale parce qu'on voit encore mes taches de soleil à travers. Donc ça, c'est avec rien. Ça, c'est avec l'éponge et la base. Franchement, mes pores sont pas marqués. C'est une couvrance moyenne. Demi-mat, peut-être. Pas trop mat. Il y a encore un peu de lumière qui ressort. À date, je suis pas du tout fâchée du fini. Donc, on va y aller maintenant avec
le pinceau. Et en passant, ça a été quand même une bonne pompe et demie complète pour un demi-visage, ce qui est quand même beaucoup de produits, je trouve, quoique la Beauty Blender en a absorbé. Donc, on y va avec une autre pompe en arrière de ma main, comme ça. Et je vais y aller avec le pinceau, cette fois-ci. Plus couvrant avec le pinceau. Définitivement plus couvrant avec le pinceau. Ouais, directement, mes taches sont moins visibles. Donc, moins de produits utilisés, il m'en reste ici. Plus couvrant. Ah, ça l'a oxydé un petit peu, je le vois que la couleur est pas à 100% bonne pour moi, là. Il y a quand même une définition ici. Mais le choix de couleur était assez pauvre. Donc, on va descendre ça dans le cou. Mais à date, le fini ressemble beaucoup au fini du Lancôme teint Idole. La couvrance ressemble beaucoup à ce produit-là aussi. Donc moyen. Et je me demande si je vais pas juste en rajouter un petit peu par-dessus mes taches de soleil. Donc pour l'instant, très contente du fini, de la couvrance, de l'application, la couleur. Sinon, pour l'instant, ça se passe super bien. Donc, je vais continuer mon maquillage. Je vais vous revenir pendant la journée pour vous montrer le fond de teint, comment il progresse. Donc, on continue. Je vais poudrer la moitié de mon visage qui a la base parce que c'est normalement ça que je ferais dans ma routine, mettre une base et mettre de la poudre. Et l'autre moitié, je vais la laisser sans poudre pour voir s'il va y avoir une différence. Normalement, parce que j'ai la peau grasse, il va y avoir une différence, mais on va voir pour le but de tester. Donc, je vais prendre un petit peu de poudre et je vais venir poudrer juste la moitié. Franchement, je vois pas une grande différence de fini en ce moment entre le côté poudré et le côté pas poudré. Je remarque par exemple que mes pores sont un petit peu plus marqués maintenant que le fond de teint a séché. Là, mes pores sont un petit peu plus marqués du côté qui n'a pas de base. Donc ça, c'est le fond de teint fraîchement appliqué et ça, c'est le fond de teint séché. Donc il y a différence de couleur réellement et il s'oxyde. Prochain produit, le Blush and Glow. Donc, tout petit. Vraiment tout petit. Mais c'est un blush glowy, hein? C'est un blush lumineux et le highlighter à côté m'a l'air absolument superbe. Le blush ici, très lumineux et le highlighter à côté, très beau. Ça me donne... Oh, qu'il est joli! Oh wow! Oh wow! Très lumineux. C'est très à la mode en ce moment, des blushs lumineux. Donc définitivement, là, pour un look pour tous les jours, on peut juste mettre le blush, pas d'highlighter, puis ça serait super. Donc j'aime vraiment beaucoup la couleur. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Ah! Highlighter maintenant. Highlighter, on va y aller avec petit pinceau comme ça. Highlighter. Oh, assez... Qu'est-ce que tu fais là, pour l'amour du Saint-Ciel? Donc, on y va. Très joli highlighter aussi. Très joli. Assez intense aussi. Assez intense. Bon, ben pour l'instant, je suis très contente de ce petit Blush and Glow duo. Maintenant, pour la Mini Nude Palette. Mini Nude Palette. Donc, la Mini Nude Palette se présente comme ceci. Elle m'a coûté 30$ si je me trompe pas. Et puis, on a 5 x 0.8 grammes. Ce que je voulais vraiment, c'était la palette Biba, mais
c'est pas possible pour moi d'acheter une palette à 162 $. C'est pas justifié, avec toutes les palettes que je possède, de dépenser autant d'argent pour une si grosse palette. Et dans le fond, en réalité, si je dis la vraie vérité, je préfère les petites palettes aux grosses palettes. Mes grosses palettes, je les utilise pratiquement jamais. Je les aime, je les trouve belles, je les utilise pas au jour le jour. Ce que j'utilise, c'est ma palette Tease, les petites palettes Smashbox que j'ai. Les petites palettes, c'est ce que je préfère dans la réalité. Donc, je me suis parlé et c'est celle-ci que j'ai achetée, la Mini Nude. Et je la trouve superbe. Aussi, j'ai comparé quelques couleurs en magasin. Il y avait beaucoup de couleurs similaires. Donc, c'est ce qui a penché dans la balance pour celle-ci. Et je vais vous faire des swatchs, je pense. Mais oui! Et les fards sont hyper crémeux, là, juste au doigt, juste au toucher, là. Et c'est super lumineux. Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh, celle-là s'effrite un petit peu malheureusement. C'est quelle couleur ça? Le sienna. Le sienna, il s'effrite un peu. Voyez? Ici, il s'effrite un petit peu. Ça ressemble un petit peu en fait au toucher, cette couleur-ci, à un fard Anastasia Beverly Hills. Un petit peu flaky, un petit peu effrité. Ok. Donc ici, on a les swatchs. Les swatchs des 5 couleurs. Superbe métallique, superbement lumineux. Et les mâts, les 2 mâts, celui-ci, malgré le fait qu'il est foncé, très crémeux. Mon swatch n'est pas parfait, par exemple. Et le fard du milieu ici, extrêmement crémeux. Attendez, je vais essayer de faire mieux pour le fard foncé. Bon. Et voilà. C'est mieux. Très, très crémeux. Facile, facile à estomper. Waouh, waouh, waouh. On va voir si ça s'applique très bien sur les yeux ou pas. Parce que c'est ça le vrai test. Un swatch de main, ça dit rien dans le fond. Sur la paupière, parce que c'est ce que je fais toujours, une poudre libre ou un fard crème. Il n'y a pas de fard crème dans cette palette, donc c'est poudre libre. On va y aller avec la couleur de transition. On part avec Coin. On y va. Oh, c'est poudreux. Poudreux, poudreux. Poudreux. Donc, sur mon pinceau des Oitiers, définition, et je m'en viens mettre ma petite couleur de transition ici. Deuxième couleur que je vais aller mettre, ça va être Soil. On va y aller avec mon M514. Et puis, oh, aussi poudreux. Aussi poudreux. Et je suis douce avec mes fards. Douce, douce. On s'en vient mettre ça dans le coin externe. Au pinceau fluffy, c'est pas si pigmenté, mais je m'imagine qu'au pinceau plat, ça doit paquer un petit peu plus de punch. Estomper. Et pour la plupart, ça s'estompe super bien là, à date. Ah, la couleur est belle et très intense. Ben, très intense. Elle est juste assez intense. Elle est juste assez intense pour pas faire patchy, pour bien s'estomper. À date, je suis bien contente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise le duochrome? C'est ce que je pense que je veux faire. Donc, je vais utiliser le duochrome ici qui s'appelle Sienna. Avec mon doigt. Puis on va voir comment ça se passe parce que je trouvais qu'il s'effritait un petit peu. Oh, wow! Wow, wow, wow! En tout cas, on peut pas dire qu'il n'est pas joli.
qu'il est joli. Oh. 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 OK. OK. Je m'attendais pas à être aussi en amour. OK. Je vais aller mettre Lumino dans le coin interne de l'œil. Lumino avec un petit pinceau boule. Et on va l'emmener un petit peu par ici, un petit peu par ici, un petit peu par ici. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Wow! Ah, j'ai eu des chutes, hein? J'ai eu des chutes avec le fard Sienna et je m'attendais à des chutes. Vu la texture du fard quand j'ai été avec mon doigt, juste pour le swatch, je m'attendais à des chutes. Donc, je vais juste faire ceci, ici. Et on va aller un petit peu intensifier le coin externe. Là, on va reprendre la couleur Soil, mais cette fois-ci avec un tout petit pinceau, mon M506 de Morphe. Et je m'en viens juste intensifier un petit peu mon coin externe. Des chutes. J'ai eu des chutes. On va aller essayer d'enlever quelques chutes ici avec un gros pinceau. Les chutes s'enlèvent pas super bien. Donc, note à moi-même et aux autres. Maquillage yeux en premier si les chutes, ça dérange. On va faire le dessous de l'œil maintenant. Je vais y aller avec les couleurs mat seulement. Donc, la couleur Coin. La couleur Coin sous mon œil. Et on va y aller aussi un petit peu avec Soil dans le coin externe seulement avec mon petit pinceau Morphe. Mon pinceau que j'adore. Oh wow! Ok, j'aime vraiment beaucoup mon maquillage. Wow! C'est beau! Est-ce que je mets... si je reste dans le contexte de la palette, utiliser la palette seulement, je vais aller mettre cette couleur-là à mon arcade sourcilière, mais je vais essayer d'y aller de façon très minime parce que j'aime pas tant un fard lumineux sur mon arcade sourcilière. Donc j'en mets, mais j'en mets peu. Donc moi, je suis super contente de ce maquillage-là. Donc en première impression, j'adore la petite palette. Il y a des chutes à noter, mais rien qui gâche mon maquillage. Le blush, superbe. Le glow. Le glow, je suis pas décidée parce que je trouve que la texture sur le côté, ici, où j'ai des petits boutons, je trouve que ça met l'emphase dessus. J'ai des highlighters qui sont meilleurs à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le look yeux, le look fini, finalement. C'est ce que ça donne pour le look complet, le look fini. Je m'attendais pas à faire un smoky bronze aussi intense, mais je suis vraiment contente. Puis je me suis laissée un petit peu emporter avec l'excitation de la petite palette. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, gros coup de cœur de mes premières impressions. La petite palette, la mini nude. Vraiment là, toutes les fards sont superbes. La pigmentation est bonne, l'application est bonne. Un petit peu de chute par contre, le seul bémol, mais seulement avec cette couleur-ci, qui est la Sienna. Mais ça en vaut le coup parce que le fard est superbe. Donc, si les chutes vous dérangent, maquillage yeux en premier.
Mais la couleur est superbe. Je trouve que la caméra ne la montre pas à sa juste valeur. Vraiment, vraiment, là, superbe couleur. Superbe palette. Pour le fond de teint, ça va faire 1 heure là, que je l'ai sur le visage. Donc, en premier, les pores. Les pores sur le côté de la base et de la poudre sont beaucoup moins marqués que les pores du côté pas de base, pas de poudre. Mais côté fini, base ou poudre, c'est pareil. Oh non, c'est pas pareil. Les ridules ici sur le côté de ma bouche, il y a un petit peu de creasing dans les ridules de ce côté-ci qui n'a pas de base. Je vais m'approcher en espérant que vous pouvez voir. Donc ici, côté pas de base, pas de poudre, il y a du creasing dans mes ridules de sourire. Et l'autre côté, il n'y en a pas. Le reste, pareil. Oh! Non, ça l'a creasé dans mes rides d'expression du front. Ok, je vais m'approcher. Le produit a creasé des deux côtés, mais je crois que c'est pire du côté où il n'y a pas de base, pas de poudre. J'espère qu'on le voit. Moi, je le vois très très bien. Donc pour l'instant, le fond de teint, ça se passe très très bien, à part un petit peu sur mon front ici. Mais mis à part aussi un petit peu de creasing dans mes lignes de sourire du côté où il n'y a pas de base, pas de poudre. Sinon, il a oxydé un petit peu, mais le fini est ce que j'aime. Donc un demi-mat ou un fini naturel. Très très similaire au Lancôme Teint Idole, que j'adore. Je vais voir comment il se porte durant la journée, puis je vais faire des check-in pour vous montrer comment ça se passe. Grosso modo, je suis très très contente des produits que j'ai achetés, Natasha Denona. Ah! Ça va-tu dire que je vais vouloir en essayer d'autres, surtout les ombres à paupières. OK. Donc, on se revoit bientôt pour un check-in pour le fond de teint. Bye! Donc, premier check-in pour le fond de teint. Je suis devant la fenêtre de mon salon. Donc, je trouve que c'est très très bien. C'est mieux du côté avec la base et la poudre que le côté pas de base, pas de poudre. Je vois vraiment la différence avec mes pores de peau entre la base et pas de base. Par contre, je pense que j'en ai peut-être utilisé trop de fond de teint parce que ici, autour de mon menton, ça fait un petit peu sec, un petit peu cakey. En part de ça, tout a l'air assez beau, assez similaire à mon Lancôme Teint Idole que j'adore. Donc, je vais voir comment ça continue dans la journée. Et puis, je vais sûrement me réessayer avec un peu moins de produits une autre journée et vous laisser savoir. Donc, c'est tout pour l'instant. Bon, ben pour le fond de teint, ça fait 10 heures que je le porte. Et puis, ce qui est de mes... Il s'accumule vraiment dans mes rides et vraiment, j'ai l'air plus vieille, malheureusement, en le portant. Donc, c'est pas exactement ce que je recherche dans un fond de teint. Donc ça s'est empiré pendant la journée, ça s'est accumulé plus dans mes rides et ça me vieillit. Puis c'est pas ce que je recherche. Donc il y a ça et il y a autour de mon menton ici, ça accentue vraiment la texture. C'est possible que j'en ai mis trop. Donc je vais sûrement le réessayer avec la base partout et puis moins de produits. Mais dans les circonstances là, dans le 10 heures qui vient de passer, de quoi j'ai l'air, qu'est-ce que a l'air le fond de teint, c'est pas très très bon. Donc si je le réessaye bientôt, je vous donnerai des nouvelles, mais pour l'instant c'est pas positif. Et ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Mini haul Sephora, première impression des produits. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit une prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye!
petit minou, tu parles? Tu parles aux écureuils et aux oiseaux? Oui, tu parles aux écureuils et aux oiseaux? Oui.